Salut, c'est Seb et Nico. Hello. On vous présente aujourd'hui Dr Stone, le jeu officiel, traduit du japonais par nos soins, un jeu de Seiji Kanai pour 1 et 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ une demi-heure. Oui, alors dans ce jeu d'aventure et d'exploration scientifique, vous allez revivre les moments clés du début de la série Dr Stone. Tout d'abord en concevant un générateur électrique pour faire redémarrer le village, et ensuite en sauvant la prêtresse Ruri et en préparant le royaume de la science à l'attaque de l'armée de Tsukasa. La petite explication, c'est parti. Allons-y. Bienvenue dans le royaume de la science. Nous allons ensemble explorer la région afin de récolter les ingrédients qui vont nous permettre de construire les objets qui vont être nécessaires à installer l'électricité dans le village où habitent Senku et ses compagnons. Au début de la partie, chaque joueur va choisir donc ses personnages qui ont tous deux caractéristiques et une compétence spéciale. Chaque personnage a donc une force et une intelligence, la force en rouge et l'intelligence en bleu qui va lui servir à différentes choses lors de la partie. Chaque joueur a aussi un certain nombre de points d'action qu'il va pouvoir dépenser afin donc de conduire des actions comme se déplacer, faire fouiller des lieux, etc. C'est un jeu donc où il va y avoir un certain nombre de manches, et chaque manche va avoir des objectifs, et en fait ce sont ces cartes-ci, qui sont les cartes manches, qui vont un peu déterminer les événements lors de chaque partie. Au début, on a donc une petite introduction qui va placer l'histoire, puis dès la première carte, dès le premier épisode, on va donc voir la mission de cet épisode, et là en l'occurrence, c'est construire un générateur électrique pour fabriquer le remède universel afin de soigner Ruri, la prêtresse du village. Lors de chaque manche, les personnages vont donc pouvoir utiliser les points d'action qui sont représentés par ces petits jetons. Donc par exemple, si Kohaku a 4 points d'action, je vais lui donner 4 jetons. Et elle va pouvoir utiliser ces points d'action pour effectuer différentes actions. La principale qu'elle va pouvoir faire au début, en tout cas, c'est se déplacer. Donc, en retournant un point d'action, on va pouvoir prendre la tuile qui correspond à Kohaku, et elle va ainsi pouvoir se rendre dans un des autres lieux, en suivant les petits chemins. Donc, directement du village de la science, elle peut aller au village, et donc avoir dépensé son point d'action. Elle peut dépenser un nouveau point d'action pour faire une fouille dans la zone sur laquelle elle est. Là, en l'occurrence, sur le village, il y a un petit symbole avec une coche verte qui veut dire que la fouille est automatique, et qu'en l'occurrence, tout simplement en dépensant un point d'action, Kohaku peut prendre une carte matériau qu'elle a trouvée, là en l'occurrence de la laque, qu'elle va pouvoir garder avec son personnage, et en sachant que chaque personnage a le droit de transporter autant de cartes que son score de force. Si on se retrouve avec trop de cartes, là en l'occurrence Kohaku a 5 en force, et si elle se retrouve avec 5 cartes, elle va devoir utiliser ses points d'action pour revenir au village et déposer les cartes en trop, dont elle veut se débarrasser, dans la réserve, donc dans cette zone sur le côté, où les autres joueurs vont pouvoir venir piocher. Donc dans le village, il y avait une marque verte qui indiquait que la fouille était automatique, mais dans certains autres lieux, comme par exemple dans la forêt, il y a la fouille et il y a un 10 en bleu, ce qui signifie que si Kohaku était allée dans la forêt pour faire une fouille, elle aurait dû faire un jet d'intelligence. Alors c'est pas son point fort, Kohaku, elle est très forte, mais c'est pas forcément la plus éduquée du groupe, mais elle va donc lancer 2d6, qui correspondent, que tout le monde a le droit. Elle a le droit de dépenser des points d'action supplémentaires pour rajouter des dés, et elle va devoir, en lançant les dés et en ajoutant son intelligence, battre le seuil de réussite. Oh, pardon, Kohaku, je t'ai fait tomber. Et donc, essayer de battre le score. Là, en l'occurrence, j'ai fait un 11, plus les 2 d'intelligence, ça fait 13. Elle bat le 10 de fouille, et donc elle peut récupérer une carte matériau de la forêt. À quoi servent ces matériaux ? Eh bien, en fait, il y a un certain nombre d'objets qu'il va falloir construire grâce à ces matériaux, et les matériaux vont indiquer certains types d'actions, des transformations, que les personnages vont devoir faire en ramenant ces objets au royaume de la science, et en fait en utilisant soit directement des points d'action pour effectuer les effets, pour résoudre les effets qui sont inclus sur la carte, soit grâce à certaines installations qui vont venir s'améliorer
on va pouvoir améliorer le fourneau, on va pouvoir construire un générateur électrique et ainsi de suite, qui vont nous permettre de faire de nouvelles transformations. Le but étant de construire de plus en plus des objets qui correspondent à cette pile, qui chacun ont un certain nombre d'ingrédients et vont permettre ensuite eux-mêmes de se regrouper et de faire de nouveaux objets, de nouvelles installations, et ainsi de suite. C'est donc en récupérant les matériaux dans les différentes zones du royaume de la science et en les ramenant au village pour effectuer des transformations qu'on va pouvoir débloquer les cartes objets qui correspondent en fait aux missions de chaque manche dans certains cas. Le but étant, à la fin de la dernière manche, d'avoir donc accompli tous les objectifs pour pouvoir débloquer la fin de l'épisode et ainsi sauver le royaume de la science. Voilà, c'était Dr Stone le jeu, un jeu de Seiji Kanai pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et une durée de jeu d'environ une demi-heure. Oui, ce qui nous a plu en particulier, c'est le fait de se plonger dans l'univers de Dr Stone, de la série et du manga, de manière finalement assez fidèle, parce qu'on va, comme dans la série, aller chercher les bons ingrédients pour accomplir de véritables recettes scientifiques et sauver le village. Une question me brûle les lèvres, Nico. Pourquoi y a-t-il 2 boîtes ? Alors vous avez une première boîte dans laquelle il y a le matériel principal de jeu et la première aventure où vous allez construire le générateur électrique. Et ensuite vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, continuer les aventures de Senko et de ses compagnons en sauvant la prêtresse et en vous préparant contre l'attaque de l'armée de Tsukasa. Le jeu est d'ores et déjà disponible. Vous le trouverez en boutique ou sur www.don'tpanigames.com. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao!